Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse en ce vendredi 17 octobre. C'est votre matinale, c'est parti pour un petit tour. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, bienvenue donc en ce vendredi sur Radio Corse International sur Télépaèse, c'est votre matinale, la dernière de la semaine. Je vous invite à retrouver de suite Philippe Jam pour un point météo et un point info. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée avec un vent de secteur nord-est à nord-ouest plutôt faible. Les maximales seront toujours aussi agréables pour la saison, 15 à 21 degrés du centre vers le bord de mer. Bonne nouvelle pour le week-end Auguste puisque le temps sera bien ensoleillé. Dans un communiqué, l'Académie de Corse dénonce la multiplication des blocages dans les lycées et collèges de l'île. Hier, en effet, des élèves de différents établissements ont bloqué les portes d'entrée. Pour les uns, il s'agissait de protester contre le classement sans suite de l'enquête visant l'administration pénitentiaire dans le cadre de l'assassinat d'Ivan Colonna. D'autres contre la décision de justice ordonnant le retrait de la croix de Quascar. L'Académie de Corse en appelle à la responsabilité de chacun pour mettre un terme à ces blocages à répétition. Au sujet de la croix, qui fait polémique depuis plusieurs jours, le préfet de Corse, Éric Jalon, a rencontré hier le maire du village, Paul-Antoine Bertolozzi, pour étudier les possibilités d'assurer une implantation de la croix dans le cadre légal. Le préfet de la Haute-Corse a lui placé le département en vigilance sécheresse, un choix pris au vu des conditions météorologiques, d'une baisse du niveau des barrages et l'approche des vacances scolaires. À ce stade, pas de mesure de restriction des usages de l'eau potable à destination de la population, mais un appel à la vigilance. Par ailleurs, le département de la Haute-Corse étant soumis à un risque élevé d'incendie sur la totalité de son territoire. L'interdiction de faire du feu a été prolongée jusqu'au 31 octobre. Cette interdiction concerne les travaux par point chaud, l'écobuage et brûlage de végétaux, les feux de loisirs et barbecues de plein air, l'utilisation d'engins à moteur thermique dans les espaces naturels. La Corsica Ferries a annoncé hier l'ouverture d'une prochaine ligne entre Toulon et Propriano. La ligne sera ouverte le 6 novembre prochain avec une escale à Ajaccio. Sur terre, les chemins de fer de la Corse, à l'occasion des vacances de la Toussaint, annoncent une suspension totale du trafic ferroviaire du 18 octobre au 2 novembre inclus, le temps de réaliser des essais dynamiques liés à la modernisation du réseau. Un service de substitution sera effectué par autocar. Du football ce soir avec la 10e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia jouera chez le leader 3. Et puis tirage au sort hier du 6e tour de la Coupe de France de football. L'AS Fogliani Agliani, club de National 2, recevra le FC Balagne, club de National 3. Et l'US Cortier, club de Régional 1, recevra le Gazélec d'Ajaccio, National 3. Les matchs se disputeront les 25 et 26 octobre prochains. Et puis pour clore ce chapitre sportif, ce samedi et ce dimanche aura lieu à Bastia la 2e édition du P1000 du C5 Stadium. Au total, une trentaine de paires de paddle, dont des équipes de très haut niveau du continent et de nombreuses doublettes corses seront aux prises. Après les différents blocages d'établissements scolaires depuis 2 jours, l'Académie de Corse en appelle à la responsabilité de chacun pour mettre un terme à ces blocages à répétition. Au sujet de la croix qui fait polémique, le préfet de Corse, Éric Jalon, a rencontré hier le maire du village de Quascar pour étudier les possibilités d'assurer une implantation de la croix dans le cadre légal. La Corsica Ferries a annoncé hier l'ouverture d'une prochaine ligne entre Toulon et Propriano. La ligne sera ouverte le 6 novembre. Prochain avec une escale à Ajaccio. Du football ce soir avec le Sporting qui joue à 3 et puis météo, le soleil sera de mise tout au long de ce week-end. Merci Philippe, on va vous retrouver dans un petit moment avec nos invités. On va retrouver donc... tout d'abord, on va retrouver Patricia Gattagega qui va donner un spectacle ce soir, donc à partir de 18h30, du côté de l'église Sainte-Marie de la citadelle de Bastia. Et puis on ira faire un petit détour du côté du centre culturel d'Albor. Voilà pour les invités. Philippe Jam dans un petit moment. Mais pour l'instant, on va s'en aller du côté des hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les pronostics de ce jour.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 10, Lara Croft. Passons à la 7e course où le 11, Nouba du Babosque devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 8, Nuage du Bocan. Bon jeu à tous. Merci Rémi, c'est bien noté pour les pronostics. Il ne vous reste plus qu'à faire un petit détour dans votre PMU le plus proche. En rappelant que c'est interdit au moins de 18 ans. On poursuit notre matinale avec l'horoscope et Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger. Certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire. En tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les Cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions, quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les vierges, vous êtes dans une phase de changement. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses, en tout cas, le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits, et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les Capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues. Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier, éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Comme je vous ai dit en début de cette matinale, nos invités, rediffusion de notre invité Patricia Gattagiga, qui sera donc du côté de la citadelle de Bastia à partir de 18h30 pour une belle représentation, et un petit détour avec un autre invité du côté de l'Albor. Notre invité aujourd'hui, Patricia Gattagiga, à l'occasion d'un concert qu'elle donnera ce vendredi 17 octobre en la cathédrale Sainte-Marie à Bastia.
Patrizia, bonjour. Et bonjour. Alors, on va parler de ce concert du 17 octobre qui est tiré de votre nouvel album qui est sorti en mars dernier, inspiré du Cantique des Cantiques. On va rappeler un petit peu la genèse de ce projet. Oui, Très ambitieux. le Cantique des Cantiques, donc tout le monde connaît. J'étais venue ici dans votre émission, on en avait parlé et je l'ai intitulé tout naturellement Ugantu Iganti. C'est voilà, j'avais envie d'adapter ce texte fondateur qui nous replonge aux origines de la Méditerranée, qui est un très beau poème d'amour. On dit que c'est le plus beau, qui est qui a certainement été écrit par le roi Salomon. Plus de 900 et quelques années avant notre ère. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qu'à l'époque déjà on trouve à la fois ce beau texte et surtout cette parole de la femme très libérée, très sensuelle. C'est aussi un poème du corps. Donc je pense que comme c'est évidemment exceptionnel aussi le fait qu'on soit à Bastia, presque en fin de tournée, je pense qu'il ne faut pas rater ce concert. Voilà, je le dis à tous les gens qui aiment la poésie, à tous les gens qui aiment la musique. Ça sera intimiste, ça sera un concert, un récital piano-voix avec Marina Luciani au grand piano. Et je pense que les gens pourront partir de là avec le cœur plein d'amour. Alors justement, vous êtes complice avec Marina Luciani dans ce concert, parce que dans le CD que vous avez fait, en fait, il y a un double CD, il y a une version orchestrée et une version plus intimiste avec justement Marina. Tout à fait. Il y a cette version orchestrée et qui est très belle aussi, mais c'est une version qui est plus lourde à transporter, disons les choses comme elles sont. Et puis, ce récital piano-voix, ça nous permet d'établir un vrai dialogue entre la musique et les mots. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on essaye de rendre sur scène. Voilà, donc il y a vraiment cette complicité qui ressort et cette intimité entre la musique et les mots et le poème. Marina sera au piano. Donnez-nous un petit peu présentez-nous un petit peu cette virtuose. Cette artiste, Marina, Marina, je l'ai rencontrée à Sparti Musica quand je prenais des cours de piano avec elle d'ailleurs. Et puis un jour, j'avais ce projet justement de sortir un peu des guitares, d'aller vers un autre instrument sur scène. Et j'en ai parlé à Jean Bernard qui m'a dit faisons une version piano. Est-ce que tu connais un pianiste? Donc j'avais quand même Marina un peu sous la main. Je lui ai fait écouter. Elle a vraiment accroché à ce projet qui arrivait. Et elle m'a dit, voilà, je marche. Alors ça a été une longue histoire parce que Marina, c'est une virtuose, comme vous l'avez dit. C'est quelqu'un qui lit la musique vraiment. Vous pouvez lui mettre n'importe quelle partition, elle va la jouer. En revanche, il faut bien dire que c'est Jean Bernard qui a écrit tous les arrangements pour le piano. Donc c'est assez surprenant parfois parce qu'on a des arrangements qui sont un peu surprenants pour un pianiste, parce que Jean Bernard, il est surtout guitariste. Donc Marina, elle s'est conformée justement à une partition qui est peut-être aussi assez originale pour le piano. Voilà, donc ça fait vraiment quelque chose d'original. Moi, j'aime beaucoup et on s'est très bien entendu. Donc, on a beaucoup travaillé. Marina est montée travailler en studio et puis après, on a travaillé ensemble. Et vraiment, je pense que là, on est arrivé à une fusion qui est intéressante. Justement, c'est un spectacle qui est rodé maintenant, puisque vous avez donné quand même pas mal de concerts. Oui, on a donné pas mal de concerts. On a commencé à tourner quand même depuis plus d'1 an, parce qu'on a commencé à tourner avant que le disque ne paraisse. Donc, on l'a testé comme ça. Et puis, bon, ça nous a permis vraiment de bien le roder. On a fait quand même des festivals comme le festival Henri Marre et le festival de Calenzane, les rencontres pour les 25 ans. Voilà, de gros événements comme ça qui nous ont permis de nous confronter à un public assez spécialisé et voilà, donc ça a toujours très bien marché, ça a fonctionné, les gens sont contents et les gens sont émus d'entendre un si joli poème accompagné
vraiment avec ce piano et Marina Luciani qui sublime cette partition. Est-ce qu'on pourrait rêver d'avoir la version orchestrée un jour sur scène? On Avec peut les en voix, les rêver. chœurs. Alors oui, on pourrait. C'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est très faisable, bien sûr, sauf qu'il faut un budget Voilà, c'est assez ça, conséquent et qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir de gros budgets pour la scène. Bon, peut-être si je sors de Corse avec ce projet-là, qui est un gros festival de chants sacrés, par exemple, qui pourrait nous programmer, oui, éventuellement. Mais bon, il faut quand même, ça fait quand même pas mal de musiciens. Je me souviens en 2016, j'avais donné ce concert à Bastia. C'est toujours très difficile parce qu'il faut investir des fonds et souvent on n'y arrive pas seulement avec l'aide, je dirais, des institutions. Il faut aussi y aller des partenaires privés. C'est un peu compliqué. Mais bon, je trouve que ce répertoire-là, il vaut vraiment le coup d'être tourné avec le piano parce que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce d'intimité qui se crée et ça reste léger, mais on le reçoit vraiment de façon intime. Moi, j'aime beaucoup cette version-là. Et puis, à Sainte-Marie, ça va être... Sainte-Marie, c'est vraiment un écrin. C'est une église que j'aime beaucoup, la parvis. cathédrale que j'aime beaucoup, avec son nouveau parvis qui sera inauguré bientôt. Et puis son prêtre Pierre Bertogne, qui est notre ami. Et, donc... cette église, j'y tiens particulièrement parce que c'est une église qui a fait partie de ma vie, de mon histoire, puisque moi, quand j'étais enfant, je vivais à la citadelle, donc j'allais au catéchisme, au patronage, et c'est là que mes parents se sont mariés, donc c'est tout et c'est là qu'il y a aussi Saint Alexandre Saouli, qui est l'ancêtre du côté de ma mère. Voilà. Ah oui, donc il y a beaucoup de symboles. Donc Patricia, merci beaucoup. On rappelle donc ce concert, c'est vendredi 17 octobre à 18h30, c'est ça, hein? 18h30. À la cathédrale de Sainte-Marie. Voilà, alors venez, nous vous attendons, Banide, et ci passeremo una bella stonda. Si Dio vuole, posto che noi siamo Et en plus, vous aurez la chance d'avoir un chef éclairagiste de qualité. Ah, non, là, on ne va pas dévoiler de nom, mais c'est vrai que je serai bien entourée par l'équipe. De la municipalité, qui sont aussi mes amis et en qui j'ai entièrement confiance parce que je connais leurs compétences, leurs talents et leur bienveillance. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Ça rentre dans le cadre de la programmation. Ça rentre dans le cadre de la programmation du théâtre Hors-les-Murs, théâtre à la Berthe. Voilà, donc c'est la municipalité qui programme tous ces événements. Qui a fait ce bon choix. Et je les remercie aussi parce que, merci de leur confiance. Patricia, merci beaucoup. À beaucoup. vous tous, quando buonere da Sante ste canzone e chi spergui viaggeranno. Notre invité aujourd'hui, Régis Fall, qui, dans le cadre des rencontres de l'esprit critique itinérante, sera sur la scène de l'Albourg ce vendredi soir à partir de 21h. Régis, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio juste avant votre passage sur scène, donc ce soir à 21h à l'Albourg. En fait, vous êtes un artiste multicasquette. Vous êtes comédien, improvisateur, musicien, photographe, formateur et chercheur en pédagogie critique. Oui, exactement. Vous vous y retrouvez dans tout ça? Parfois, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène, mais oui, on peut en fait associer tout ça pour en faire quelque chose, notamment l'instant critique. Justement, c'est plus votre domaine. En fait, vous alliez un petit peu tout. Oui, c'est ça.
donc moi, à la base, j'ai un double parcours, un parcours un peu plus littéraire et un parcours plus économique. Et l'idée, c'était de pouvoir en fait associer les deux dans un spectacle, mais qui fasse de la vulgarisation scientifique. Alors justement, vous êtes à Bastia ce soir pour un spectacle intitulé L'Esprit critique. Comment est né ce spectacle? Donc le spectacle, c'est bien l'instant critique. L'instant critique. Oui, l'instant critique. L'esprit Alors critique. comment est né ce spectacle? Donc c'est une création, moi, dans le cadre de ma thèse. Donc je suis doctorant à l'université de Namur, en faculté d'économie, management, communication, Sciences Po. Et c'est vraiment un outil didactique que j'ai créé dans le cadre de ma thèse. Et moi, mon but, c'est principalement d'aller sur du scolaire, mais aussi du tout public, et aussi faire de la récolte de données, parce qu'il y a une exigence scientifique. Donc, on a vraiment deux registres, un registre plutôt théâtral et un registre académique, celui de l'université. Alors, dans ce seul en scène, vous mêlez finalement un peu tout, science, théâtre, humour. Oui, exactement. Donc, c'était d'avoir plusieurs registres. Et c'est vrai que la vulgarisation scientifique permet de prendre un peu le raisonnement scientifique ou ce qui se passe du côté de la recherche, mais de l'amener sur scène pour montrer qu'en fait, les chercheurs, les scientifiques, avec de grands guillemets, ce sont en fait des personnes tout à fait normales. Et en fait, on fait du mieux qu'on peut pour essayer de produire de la connaissance et pour essayer de démêler la complexité du monde, tout simplement. Et ça passe mieux avec l'humour aussi. Oui, exactement. J'avais envie que cette heure quart de spectacle passe bien. Et c'est vrai qu'à l'heure où les contenus doivent aller très vite, où capter l'attention est un challenge, évidemment, j'avais quand même envie que ce soit... qu'il y ait quelques rebondissements et qu'il y ait pas mal d'humour dedans. Alors c'est entre théâtre, conférence, performance, avec plusieurs personnages, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, l'objectif, c'était que tous les concepts qui sont vus dans la pièce puissent être rattachés à des personnages, sorte un peu de métaphore de ces concepts-là. Ce qui fait qu'en fait, après le spectacle, plutôt que de se souvenir du nom du concept, on se dit « Ah, mais tu te souviens, ce personnage-là » et en fait, avoir un personnage incarné avec une histoire, c'est beaucoup plus marquant et on s'en souvient beaucoup plus longtemps que juste lâcher le nom du concept comme ça, perdu dans la nature. L'objectif, le message, c'est de sensibiliser sur la pensée critique. Ouais, alors c'est surtout montrer que notre premier ennemi en pensée critique, c'est nous-mêmes. Que ce soit nos intuitions, nos biais ou tous les angles morts que l'on peut avoir par rapport à la connaissance. Et donc la première personne à interroger, c'est soi-même avant d'interroger autrui. Et ce spectacle a pour but de rendre en fait les lettres de noblesse à une forme de pensée plaisante, mais aussi dégagée de toutes nos illusions du quotidien. Et vous nous faites rentrer dans notre cerveau, en fait. On découvre un peu les rouages de... Ouais, évidemment, en fait, j'expérimente sur le public. Enfin, il y a quelques expériences qui sont faites avec le public pour justement avoir un peu j'ai été pris au piège de ce qui s'est passé. Et en fait, d'être pris au piège permet d'éprouver soi-même les propres faiblesses. Donc il y a une interaction avec le public. Là. Ouais, il y a une forte interaction avec le public. Je questionne le public, je demande au public de répondre à certaines questions, de donner son impression. Donc oui, je suis constamment dans un rapport avec le public. C'est tout public Oui, c'est tout public. Alors, à la base, ça a été vraiment dessiné pour du scolaire, voilà. 15-18 ans et début études supérieures. Mais évidemment, c'est tout public. Je dirais que ça ne va pas toucher des vraiment plus jeunes parce qu'il y a quand même un contenu. C'est une conférence-spectacle. Et donc, il y a quand même un vrai contenu, un vrai fond. Et là, pour des très jeunes, ça risque d'être un petit peu trop compliqué. Alors, c'est un spectacle que vous commencez vous êtes un petit peu rodé. Vous avez déjà des retours? Oui, on a beaucoup de retours. Et pour le moment, en fait, ça prend bien. Alors, tant du côté scolaire que du côté tout public que du côté universitaire. Et là, pour le moment, il y a un emballement autour de ce spectacle parce que vraisemblablement, il y a peu de choses qui existent en termes de spectacles vivants autour de la pensée critique. Et comme c'est un sujet qui est éminemment d'actualité. Oui. Pour le moment, donc les retours pleuvent et les demandes pleuvent aussi, ce qui est très très chouette. Mais voilà, donc les retours sont très très bons. Le public est toujours content. Et alors il y a évidemment ce moment de médiation, ce bord de scène que j'ai après avec le public. Et les retours sont toujours très bons. Donc je ne suis pas là non plus pour choquer inutilement ou pour aller chercher les gens dans ce qu'il y a de plus fragile chez eux. Non, c'est vraiment un spectacle qui est bienveillant et qui veut
redonner de la beauté à l'esprit critique et à la pensée. Il y a une forme de belle pensée critique. Comment s'est fait votre venue ici? Par quel intermédiaire? C'est l'association Emao et je les remercie énormément et via les rencontres de l'esprit critique. Voilà, moi c'est vraiment 2 associations que je remercie de tout mon cœur parce que c'est extrêmement plaisant de pouvoir aussi venir ici en Corse. Quel magnifique endroit. Et donc quitter la grisaille de la Belgique pour venir sous le soleil corse parler d'esprit critique, c'est évidemment un bonheur ultime. Il peut y avoir une suite à ce spectacle? C'est une bonne question qui m'a déjà été posée. Alors là, pour le moment, je vais déjà essayer de terminer la diffusion du premier. Oui, je pense qu'il y a des thématiques qui reviennent souvent. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle ou ce genre de choses-là. Donc, il se pourrait qu'à un moment donné, il y ait peut-être un jour éventuellement une suite. Ça dépendra aussi moi de mon parcours académique à l'université, vu que une thèse, c'est un nombre fini d'années. Mais je reste aussi un enseignant, vu que j'ai enseigné pendant 10 ans. Et donc, je pense vraiment que je vais garder cette thématique-là. Il se peut qu'il y ait un jour, peut-être, un instant critique 2. L'instant critique 2. Alors donc, ce spectacle qui s'appelle l'Instant critique, c'est ce vendredi soir à 21h, à l'Albor. Mais en introduction, il y a un apéro, c'est ça? Oui, j'ai cru comprendre qu'il y avait un apéro. Moi, je vais y aller mollo parce qu'après, j'ai le spectacle à tenir. Mais comme quoi, on peut joindre l'utile à l'agréable, évidemment. Après, il y a d'autres dates ensuite, après Bastia? Oui, mais des dates principalement en Belgique. Et moi, la ville à laquelle je suis attaché, c'est évidemment la ville de Namur, très belle ville en Belgique. Et là, on joue le 10, 11, 12 décembre. Et puis, avant ça, pendant tout le mois de novembre, on a des scolaires. Et là, ce sont des centres culturels qui nous accueillent et on remplit avec des écoles. Donc voilà, il y a une page Facebook, il faut vraiment pas hésiter à aller la liker. La page Facebook, c'est l'Instant critique. Régis Falk, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On se dit à ce soir 21h sur la scène de l'Albor à Bastia. À ce soir. Voilà pour un petit point pour votre soirée, si vous voulez aller vous balader du côté de la région bastiaise. Et puis, on va faire un petit point cette fois-ci sur les titres de l'information avec Philippe Cham. Après les différents blocages d'établissements scolaires depuis 2 jours, l'Académie de Corse en appelle à la responsabilité de chacun pour mettre un terme à ces blocages à répétition. Au sujet de la croix qui fait polémique, le préfet de Corse, Éric Jalon, a rencontré hier le maire du village de Coscar pour étudier les possibilités d'assurer une implantation de la croix dans le cadre légal. La Corsica Ferries a annoncé hier l'ouverture d'une prochaine ligne entre Toulon et Propriano. La ligne sera ouverte le 6 novembre. Prochain avec une escale à Ajaccio. Du football ce soir avec le Sporting qui joue à 3 et puis météo, le soleil sera de mise tout au long de ce week-end. Mon cher Philippe, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end? Du repos. Vous n'allez pas voir la comète? J'irai peut-être voir la comète, oui, c'est vrai, exact. Alors, parlez-moi un peu de la comète Lemon. Parlez-moi un peu de cette Alors comète. En fait, il y a 2 comètes qui seront peut-être visibles à partir du 20 octobre, notamment, ce sera le soir, donc du côté de l'ouest. Donc, si vous êtes de Bastia, vous allez du côté de Saint-Florent. À la tombée de la nuit, donc à partir de 20h. Donc il y aura une première comète, c'est la comète Lemon, elle sera en dessous de la Grande Ourse, et l'autre un peu moins visible, qui sera un petit peu au-dessus. Mais on devrait les voir, du moins avec des jumelles. Après, des jumelles quand même. Oui, peut-être qu'après, à partir du 20-21 octobre, elle sera peut-être visible à l'œil nu. Les comètes sont comme les femmes, elles sont très imprévisibles. Ah ouais, ça alors. Non, je plaisante. Ça va nous causer des petits problèmes, tout ça. Vous êtes agressé en sortant par de certaines dames, en sortant des studios. Je les taquine. Bon, mon cher Philippe, je vais vous souhaiter un bon week-end. On va souhaiter un bon week-end ensemble de nos auditeurs. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Dans le rendez-vous lundi Lundi, oui. On revient lundi? Allez, lundi, même heure, même chaîne. Avec les croissants et les pains au chocolat? Ah oui. Ça va bien aussi. Pourquoi pas. Allez, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et puis, ci vediamo lunedì mattina. Tini de Vurte. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.